Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter aussi la structure au sein de laquelle vous travaillez? Bonjour déjà, merci de me donner cette opportunité. Donc je suis Laurent Sindel, je suis responsable d'exploitation pour le pôle maintien à domicile du 93 Est. Cela comprend en fait pour le groupe BIF3 quatre relais. Donc un relais qui se situe à Noisy-Pantin, un relais à Villemomble, un relais à Drancy et donc le service de nuit qui est sur le relais de Noisy. Nous accueillons en fait sur le relais de jour, sur l'ensemble des relais du jour, 393 personnes, dont 52 personnes handicapées. Et sur la nuit, 85 personnes âgées pour 10 places de personnes handicapées. Est-ce que vous pourriez nous parler, nous dire un petit peu quelle place occupent les mesures d'hygiène au sein de votre structure? Dans quelle mesure elles sont importantes pour vous au quotidien dans votre travail? Alors, comme vous le savez, nous sommes un pôle de maintien à domicile avec un service de soins infirmiers à domicile ainsi qu'un service d'aide à domicile. Il est très important pour nous de porter aussi attention à l'hygiène des mains. L'hygiène compte beaucoup pour nous, comme dans le milieu sanitaire, nous portons aussi les mêmes valeurs. Nous essayons de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs de terrain puissent ne pas apporter de germes, en tout cas quand ils interviennent à domicile. C'est pour ça qu'il a été important pour nous de participer à cette action. L'ensemble des effectifs, dont moi-même, qui suis le représentant relais, avons pris toute notre part et avons relayé, encore une fois, si ce n'est à rappeler toujours les règles de bonne hygiène. Vous avez participé à la campagne donc, du REPIAS 5 mai 2020. Je voulais savoir un petit peu ce que ça représente pour vous justement de participer à une campagne comme celle-là par rapport à vos actions concernant l'hygiène des mains. Pour nous, c'est simplement la reconnaissance de nos collaborateurs de terrain. Il n'y a pas que, évidemment, la matière sanitaire, même si elle est très importante en France, mais il y a aussi des établissements médico-sociaux, dont les SIAD et les stades, qui effectuent chaque jour de l'année des accompagnements, que ce soit en soins infirmiers ou en aide à domicile. Donc effectivement, il était important pour nous de faire une reconnaissance de nos collaborateurs, puisqu'ils portent aussi et font très très attention à ne pas manuporter des germes dans les domiciles des patients qui pourraient être touchés par le Covid, entre guillemets, mais d'autres pathologies éventuellement. Donc, il est très important pour eux, en fait, d'avoir une reconnaissance du milieu et se faire connaître en ce sens en dehors du sanitaire, qui est, encore une fois, une part très importante de la santé. Lors de votre participation, vous nous avez parlé d'axes d'amélioration que vous avez mis en place, du coup, après votre participation. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces axes d'amélioration? Alors pour nous, bien sûr, il a été très important de donner à nos collaborateurs l'ensemble des outils, c'est-à-dire en fait de la solution hydroalcoolique et bien évidemment des gants pour pouvoir officier auprès des patients et bien sûr des masques. Mais au-delà de ça, on va dire la marge de progression serait aussi de faire une pédagogie, on l'a fait déjà, auprès des patients et des familles des patients concernant le manuporté, donc par le toucher. C'est vrai qu'on a les gestes barrières à l'heure actuelle sur la Covid-19, mais effectivement, il est très très important en fait qu'on progresse aussi dans cet accompagnement et la compréhension des gestes qui sont somme toute très simples à mettre en place, mais encore une fois, qui parfois peuvent être oubliés, ou en tout cas, voilà,
on est de la même famille, peut-être que parfois ça permet de se serrer la main, de s'embrasser, des choses comme ça. Donc effectivement, toujours rappeler qu'il est important de faire attention à l'autre. Si vous deviez faire passer un message à des établissements qui souhaitent mettre en place des mesures d'hygiène ou de prévention, quels seraient-ils? Est-ce que vous avez des conseils en particulier à leur donner? Ben, je pense que dans les bonnes pratiques, il est déjà forcément utilisé les solutions hydroalcooliques ou alors comment dirais-je, le lavage des mains. Donc effectivement, le conseil à apporter, c'est que c'est facilement à mettre en place. C'est aussi, comment dirais-je, sans un coût exorbitant et toujours la répétition en temps pédagogique. Dans les bonnes pratiques, il faut le rappeler à tout bout de champ, entre guillemets. Il n'y a pas de difficulté à la mise en place et je pense que si tout le monde y mettait le petit plus, ou en tout cas avec un regard un peu plus important sur la manuportée des germes, je pense qu'on pourrait en tout cas réduire l'impact des maladies manuportées. Est-ce que vous auriez une actualité à partager avec nous, alors du groupe Vive ou par rapport à l'hygiène des mains? Alors, elle a été mis en place par la direction départementale, Madame Olivier. Effectivement, c'est, comment dirais-je, c'était un peu sur le fait du Festival de Cannes. Je pense que c'est parti de cette idée-là qui était extrêmement intéressante. C'est la remise des shaders. Alors, la remise des shaders, c'était simple, c'est du SHA, donc la solution hydroalcoolique en petit volume 100 ml, qui était sur une main plâtrée, effectivement, et qui était bombée d'or, et qui a été remis à ceux qui avaient porté une bonne attention à la solution hydroalcoolique, à l'utilisation ou le fait de ne pas manuporter des germes et qui effectivement qui était remis à l'occasion. Et je pense que c'est une action qui me semble ludique, qui me semble importante et qui me semble facile à mettre en place en tout cas et qui aussi remet le collaborateur de terrain au centre de nos attentions aussi, même si le patient est dans notre recherche absolue de qualité, en tout cas de service et d'accompagnement.